sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu, mais énorme info de la semaine. Le projet de championnat de ligue de l'année prochaine de l'AOSFF. Donc pour les gens qui ne connaissent pas l'AOSFF, c'est donc la fédération, l'association en France qui gère le jeu organisé au niveau national. Ça fait un sacré paquet de temps, enfin ça commence à faire quelques années que ça existe. Et donc globalement, comment ça fonctionnait jusqu'ici, c'est qu'il y avait une étape par région et une finale. Donc même format pour solo et pour les teams. Et voilà, et la finale, t'avais la gloire et c'était tout. L'AOSFF a été repris en juillet par LET. Et LET qui a un peu bousculé les choses et qui, comme changement, a déclaré que l'année prochaine, donc sur la saison 2024-2025, ça serait le gagnant de la finale des teams, le capitaine de l'équipe gagnante de la finale en team qui serait capitaine de l'équipe de France. Donc c'est quand même un gros chamboulement et c'est hyper intéressant. Parce que au lieu que ce soit un vote, comme ça avait été fait jusqu'à présent, c'est maintenant de la compétition. Et de là doit découler du coup le capitaine de l'équipe de France. Et on espère du coup une équipe de France de plus en plus performante. Et pour l'instant, on s'en était arrêté à ça. Et avec un calendrier décalé pour faire avoir les teams en première partie d'année et les solos en seconde partie d'année, alors que jusqu'alors c'était l'inverse. Et donc, hier, je crois... alors, je vais retrouver le message Discord pour éviter d'oublier de citer des gens, parce que sinon, je vais oublier. Mais du coup, hier, sur le Discord de l'AOSFF, a été annoncé ce projet. Et donc, je vais remercier... Let l'a déjà fait, mais je vais également remercier, parce qu'on va le présenter, donc tous les participants très actifs au projet. Donc, Let, bien sûr... Néo, Manoué, Marsu, Salcre, Muad'Dib et Dame et tous les interlocuteurs en région, Eldiran, Juval, Antoine, Xarli, Sim, Aldaïr, Chico, Ichibar, Feflix, Antarus, Fimbur, Grégory, Xepocado, Maxi Coalt et ainsi que toute la chambre arbitale, Fergus, Grom et Zazou. Je crois que j'ai oublié personne, mais en tout cas, un gros merci à eux. J'ai déjà parcouru le document, il y a eu énormément de travail dessus. Donc on va pouvoir revenir un peu sur ce document. Est-ce que tout est parfait ? Qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine ? En tout cas pour les gens qui veulent faire du compétitif. Salut Crix, ça va ? En tout cas, il y a eu énormément de travail mis dedans et franchement, j'étais plutôt impressionné. En vrai, pour rien vous cacher, j'étais plutôt impressionné par tout ce qui a été pensé, le montant de boulot qui a été mis dedans. En tout cas, gros bravo à vous. Gros bravo. Ouais, ça va. Ben, tu vois, on stream entre nous. On parle de tout et de rien. Donc on a débrief un peu les tournois. Là, on va parler du coup de la scène compétitive en équipe de l'année prochaine avec le nouveau projet de l'AOSFF. Et donc on va démarrer. Ouais, bah moi ça me fait plaisir aussi. Tu sais, tu me connais, j'aime bien parler. Et puis a priori, je raconte pas que des conneries. Donc en tout cas, on est 50 là à m'écouter discuter tout seul dans mon salon. Moi, ça me fait plaisir. Et si ça vous sert, bah, tant mieux. Ouais, on a débrief des grosses listes. Franchement, je pense que t'es pas prêt. Donc, grosso modo, là, ils font un premier résumé de cette année, le nombre de teams. Donc, il y a beaucoup d'équipes. Il y a 58 équipes, donc c'est quand même beaucoup. Et on a quand même eu 3 équipes qui n'ont pas réussi à jouer alors qu'ils le souhaitaient. On a eu 4 équipes qui ont été inscrites à 2 FTC ou plus, j'imagine. Donc, on a quand même des équipes qui souhaitent être inscrites à plusieurs FTC. Donc c'est ce que ces chiffres veulent dire, hein, donc c'est des chiffres intéressants. Et les équipes par région, on voit quand même qu'il y a du déséquilibre. On voit que dans le sud-est et dans le nord-ouest, il y a beaucoup d'équipes. Enfin, je dis ça, dans le nord-est, ils sont nombreux aussi, ils sont 10. Dans le sud-ouest, un peu moins, mais grosso modo, la répartition est pas... En fait, elle va crescendo, quoi. Le sud-ouest, ils sont que 8, mais ça va monter. Et par contre, le sud-est, ils sont 16. Hein. Donc, grosse région, le sud-est. Hein. En plus, moi, j'y vais pas si souvent que ça, jouer dans le sud-est, parce que c'est souvent assez loin, genre Fréjus, etc. Et en vrai, moi, ça me fait 7 heures de train, ou beaucoup plus en bagnole.
Je vais rarement là-bas, mais donc, il y a beaucoup d'équipes, doit y avoir une grosse communauté. En vrai, ça fait plaisir. On a vraiment l'impression que ça monte en termes de... Ah bah, avec plaisir. Avec plaisir, la Pinou. Mais on a vraiment l'impression, moi, mon sentiment, c'est qu'on a quand même monté en nombre d'équipes. Je sais, enfin, eux doivent avoir les chiffres. Moi, j'avoue que j'ai eu la flemme de chercher. Mais j'ai l'impression qu'on monte quand même en nombre d'équipes. Et ça fait quand même grave plaisir de monter en nombre d'équipes. Donc, ils se sont dit, c'est le moment de changer un peu les choses. Et on va voir ce qu'ils nous ont concocté. Alors, le feedback, la volonté des clubs de pouvoir convier... Donc ouais, ce premier feedback qui est intéressant, et c'est vrai qu'on s'était rendu compte de ça, c'est en général quand dans les régions, grosso modo l'année dernière, il y avait... Enfin cette année en fait, il y avait un tournoi par région, donc nord-est, il y avait nord-ouest, centre Île-de-France ont été merge je crois, sud-est, sud-ouest, voilà grosso modo il me semble qu'il y avait ça. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les clubs qui organisent, c'est des clubs qui sont contactés par l'OSFF, mais c'est une collaboration. Mais le club en lui-même, c'est lui qui va chercher la salle, etc. Donc il a quand même beaucoup de boulot. Et en fait, le club, il organise ça pour la région dans un premier lieu. Et donc les clubs voulaient, en général, et on les comprend, que leurs équipes de région puissent participer au tournoi. D'où le concept de prix au régional, etc. Donc ça c'est ce qui est dit dans le premier volet. Problématique de classement final dans le cas d'événements accueillant plus de 6 équipes, ces équipes ne s'affrontent pas sous marinage. Alors, c'est vrai, mais il y a en fait la problématique de classement est plus une problématique au-delà du premier. En général, le premier, je pense que dans toutes les étapes, quel que soit le nombre d'équipes, le premier était plus ou moins incontestable. Je pense. Cependant, c'est vrai que le deuxième et troisième, des fois, il y a eu quelques étapes où on qualifiait 2 équipes ou 3 équipes. Merci, dame, de confirmer. Ouais, c'est ce que je pense. Donc c'est vrai que si vous avez les infos, n'hésitez pas. N'hésitez pas à en faire profiter tout le monde. Et du coup, effectivement, lorsqu'on qualifie plus que le premier, ça pouvait poser problème, ce que je comprends. Volonté d'un grand nombre d'équipes de limiter les déplacements pour participer à des événements par équipe, ça se comprend. Un événement par équipe, c'est 8 personnes à déplacer. Dans les 8 personnes, nous, on sait très bien que le hobby, c'est déjà cher en soi, mais alors en plus, les déplacements, c'est très cher. C'est toi qui as pris ces retours. Bah nice, franchement, c'est très beau boulot, franchement. Bah, j'ai vu, c'est un boulot de groupe, mais tout le boulot qui a été découlé de ça, franchement... Le problème, c'est sur les tournois de 8. À 8 équipes. Ok, peut-être. Non, mais j'entends. Donc ouais, en fait, ça a un coût de se déplacer loin. Et donc on comprend que les teams, entre guillemets, je vais dire des teams moyennes, c'est pas une critique, mais c'est pour différencier vis-à-vis des grosses teams qui, elles, vont beaucoup moins hésiter à faire le déplacement. Les teams moyennes, entre guillemets, veulent d'abord jouer chez eux, et c'est normal. Initiative de la communauté, création de plusieurs ligues régionales visant à organiser des rencontres entre équipes issues de zones de géographiques proches. Ça, c'est très cool aussi. Nous, l'AOSFF organise une ligue AOSFF, mais en plus de ça, le Nord-Ouest, ils ont 3 ligues de 4 équipes par équipe de 6 joueurs. Je trouve ça génial. Franchement, gros GG. Centre-Aquitaine, 8 clubs dans une ligue de 8 équipes par équipe de 4. Et Nord-Est, il y aura une initiative en saison 2024-2025. Ça, c'est génial. Ça ne peut que faire monter le niveau global, parce que ces équipes-là, ensuite, elles vont aller dans les tournois OSFF aussi pour représenter, et elles auront vachement level up. C'est comme ça que tu level up. Donc franchement, très très cool. Ensuite, slide d'après. Donc projet volonté de saison 2024-2025. Donc comme je vous l'ai dit, le projet c'était la promesse électorale de l'élection du capitaine de l'équipe de France par le biais de la finale du championnat par équipe. Ok. La finale devra se jouer à 6 équipes par souci d'équité. Oui, c'est ce qu'on a dit juste avant. Et c'est vrai que de toute façon, s'il y a 6 équipes, c'est sûr, tout le monde joue tout le monde. Il n'y a pas de problème. Là, ensuite, c'est un système qui marche pas à 8. On voit souvent en dernier match le deuxième contre le 7ème, par exemple. Ouais, ok. Je peux comprendre. J'entends. J'entends très bien.
Étapes qualificatives devront également se jouer à 6 équipes par suite. En fait, le but, ça serait, et vous allez voir par la suite, de jouer à 6 équipes parce que c'est le plus simple pour avoir un vrai classement. Et ils n'ont pas tort. Hein. En fait, soit il faut jouer à 6 équipes, soit tu joues à beaucoup plus, quoi. Et à beaucoup plus, tu peux avoir un premier légitime. Mais en fait, effectivement, j'imagine que tu as un ventre mou entre 6 et 10, ou en 6 et 12, où tu peux te retrouver avec des petits problèmes, en fait. Ok. Le format actuel ne peut pas répondre à ces différents projets, c'est tout à fait vrai. Et donc, modification du championnat de FTC en un format Ligue avec une Ligue 1 de 6 équipes de 8 joueurs, 5 Ligue 2 régionales de 6 équipes de 8 joueurs, et un certain nombre de Ligue 3 avec des équipes de 6 joueurs. Ça, c'est hyper intéressant. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont différencié la L1, L2 et la L3 en nombre de joueurs, et c'est très très bien, c'est une excellente idée. Parce que théoriquement, la L3, c'est le niveau où si une équipe se forme, en général, elle va démarrer en L3. C'est possible qu'elle démarre en L2, mais ça va être plus rare. Mais en général, tu vas démarrer en L3 et quand tu commences à composer composer une équipe de 6 joueurs, c'est déjà suffisamment compliqué. Et donc, c'est une très bonne idée de rester à 6 joueurs parce que ça reste un format qui est très proche du format 8, mais beaucoup plus simple d'accès. Donc, excellente idée là-dessus. Et donc, ça ressemble à ça. Ce diagramme, il est très bien décrit. Donc, grosso modo, une Ligue 1 nationale avec 6 équipes qui font un match aller, un match retour. On va y revenir. Les playoffs, on verra ça après. Mais grosso modo, côté des ligues, il y aura 5 ligues régionales, donc comme cette année. Est-ce qu'on aura du naming de ligue comme au foot ? Si on se fait sponsoriser, peut-être. Hein. En vrai, je pense que la OSFF n'est pas fermée à un sponsoring. Hein. La Ligue 1 Uber Eats, s'il nous file 100 000 balles, je pense que la OSFF dira oui. Hein. On le redonne, il n'y a pas de souci. Hein. On met votre marque dedans. Bon, j'y crois pas trop pour tout de suite. Mais ouais, non, grosso modo, nous, on prend l'argent. Hein. Vous savez, le hobby, c'est cher. Hein. Et ensuite, donc le format, c'est exactement la description de ce qui est écrit au-dessus. Et ce qui est très cool, c'est qu'ils ont dédoublé les ligues au nord-ouest et les ligues dans le sud ou dans le sud-est parce que c'était les endroits où il y avait les plus grosses communautés, j'imagine. Alors, c'est un poil, le diagramme est un poil trompeur, mais j'imagine que c'est pour lancer quelque chose. Parce que quand on dit Ligue Nord-Est, alors oui, c'est une ligue parce que c'est 6 équipes, mais en fait, si j'ai bien compris, il n'y aura qu'un seul événement où il y aura les 6 équipes, et à la fin de cet événement, tu as un classement des 6 équipes. Point. Et ensuite, le premier de chacun de ces événements-là, il ira en play-off. Donc pour l'instant, le fait d'appeler ça une ligue, c'est un poil trompeur. Mais en vrai, je pense que c'est pour la volonté d'avancer. C'est vraiment... moi, ça me dérange pas, en tout cas. Ça me dérange pas. Non, c'est aller-retour qu'en Ligue nationale. Qu'en L1. En L2, c'est un week-end. Ouais, c'est ça, dame. C'est comme ça que j'avais compris. Ok, très bien. Donc c'est pour passer en match aller-retour par la suite. Ouais, donc j'ai bien compris. Mais du coup, grosso modo, si vous êtes... Je vais vous résumer ça. Si vous êtes en L1, vous aurez 2 week-ends. Tout simplement. Un week-end de match aller, vous aurez toutes les équipes quelque part. Un week-end de match retour, vous aurez toutes les équipes quelque part. Où ça, j'en sais rien. Parce que c'est national, donc ça sera déterminé. Mais voilà. Si vous êtes en Ligue 2, vous aurez entre 1 et 2 week-ends. 1 si vous êtes parmi les 5 derniers. 2 week-ends si vous êtes le premier de votre premier week-end. Donc premier week-end, vous faites votre tournoi avec votre ligue. Si vous êtes premier, ensuite vous avez un deuxième week-end de play-off. D'ailleurs, oui, le quatrième de la Ligue 1, il a 3 week-ends. Il a 3 week-ends de jeu. Donc, grosso modo, le deuxième week-end de jeu de L2, ça sera les 5 vainqueurs et le quatrième de Ligue 1 qui jouent un week-end ensemble pour déterminer les 3 teams qui montent en L1, puisque les teams 5 et 6 descendent automatiquement. Et la team 4 est dans le pool. Donc ça fait 3 places qui se remplissent. Donc on va avoir un roulement de 3 équipes. Hein. C'est beaucoup. Hein. On a la moitié du championnat de Ligue 1 qui peut changer. Alors, il est possible que le quatrième de Ligue se requalifie. Donc grosso modo, on aura au moins 2, voire 3 renouvellements d'équipes chaque année en Ligue 1. Donc c'est extrêmement intéressant.
La seule question que j'ai, c'est les équipes qui descendent ici. Est-ce qu'elles auront un slot dans leur team? Parce que grosso modo, vous allez avoir... effectivement, vous allez avoir... Imaginons que le 4ème se requalifie. Vous allez avoir 2 teams qui vont descendre de Ligue 1 et 2 teams qui vont monter de Ligue 2. On pourrait se dire, bah, ils échangent leur place. Mais pas du tout. Parce que quand tu descends de L1, en fait, imaginons, c'est une équipe qui est plutôt Île-de-France qui descend et le champion Île-de-France se qualifie pas. Donc grosso modo, tu vas te retrouver l'année prochaine avec 7 équipes ici. Ou alors, bah, quand tu descends, tu n'as pas de place en L2 garantie. Ou alors, il faut que tu te places dans une région qui a libéré un slot. Ça, je sais pas si c'est détaillé après. Je crois que c'est pas détaillé. Mais ça, c'est une vraie question, ça. Sur comment ces équipes qui descendent de L1 sont réparties. Est-ce qu'elles sont automatiquement réparties dans les slots? Il y aura une descente supplémentaire de L2 vers la 1. D'accord, il y aura faisage de place, entre guillemets. Il y aura risque de faisage de place suivant les équipes qui descendent. Très bien, ok. Ça va coulisser, quoi. Ok, parfait. Et du coup, il y aura aussi des gens qui vont monter de Ligue 3, j'imagine. Hein. Je sais pas. Donc j'imagine que tu auras entre une et 2 personnes qui descendront de Ligue 2, suivant si tu as un mec de Ligue 1 qui descend dans la Ligue 2. Et tu auras forcément voire 2, hein, éventuellement. La Ligue 2 Sud-Est, par exemple, je pense qu'elle va être très disputée parce que j'imagine que tu as les 2 champions là qui vont monter et potentiellement un mec qui descend de L1. Donc il est possible que tu aies 3 équipes de Sud-Est qui redescendent. Mais ça va être très intéressant. Ça va être très très intéressant. Bon, en tout cas, c'est très bien pensé. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Ça se voit qu'il y a eu beaucoup de boulot derrière. Donc gros GG, hein, déjà. Gros GG, franchement, ça va être très très cool l'année prochaine. La hype est folle. Donc, une ligue consistant, une ou plusieurs rencontres à l'issue de laquelle chaque équipe a rencontré chacune des équipes. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit. À l'issue de 7 ou 6 rencontres, un classement de ligue est établi. Voilà, bah tout à fait. Pour la Ligue 1, chacune des équipes rencontre 2 fois chacun des adversaires. Match aller, match retour, c'est ce qu'on a dit. La langue est le français, sauf accord. Tout à fait, pas de problème. À l'avenir, il pourrait être considéré d'organiser l'ensemble des ligues avec un format de match organisé systématiquement sur au moins 2 événements, donc format aller-retour. Mais la première année, on n'organise ça que dans la Ligue 1, donc c'est ce que Dame nous a dit dans le chat. Ok. Alors, maintenant, vous allez me dire, c'est très cool, mais comment on détermine qui va où pour la première saison? Bah, ils y ont pensé. Alors, il va y avoir des étapes d'inscription. L'ensemble des équipes indiqueront lors de leurs inscriptions en début de saison vers quelle ligue elles souhaitent s'orienter. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, si vous inscrivez en Ligue 1, ça ne veut pas dire forcément que vous y serez. Les 6 équipes accédant à la Ligue 1 à la première saison de la Ligue AOCF sont déterminées par rapport à leurs résultats lors de la saison FTC 2023-2024 et à leur volonté d'intégrer la Ligue 1 nationale la saison prochaine. Donc grosso modo, c'est les résultats actuels en fait, qui sont en train de se jouer, qui vont déterminer si votre équipe a accès à la Ligue 1. Ça, c'est peut-être la partie... C'est un mal nécessaire et c'est la partie que j'aime le moins, mais c'est un mal nécessaire. Grosso modo, ce que je suis pas fan, c'est que ça n'a pas été annoncé en amont de la compétition actuelle. Cependant, ils pouvaient pas. En fait, c'était impossible. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. Parce que pour moi, si j'ai bien suivi un peu comment ça s'est passé, le projet, il vient de finir. Ils nous ont pas fait poireauter. Enfin, Dame, tu me confirmeras si je me trompe. Et je pense pas que vous nous avez fait poireauter 3 mois avec votre projet sous le coude. On sait très bien et on l'annoncera que maintenant. Pour moi, ils l'ont annoncé dès qu'ils ont eu un projet qui tenait la route. Et du coup, bah, ça tombe maintenant. Voilà, c'est ça, vous venez de finir. Donc, c'est le truc le plus dommage, c'est que ça n'a pas été annoncé en début de saison FTC. Mais ça n'était pas possible. Donc je peux pas jeter la pierre, hein, et c'est plutôt logique en fait. J'ai pas vraiment de problème avec ça, c'est logique. C'est dommage que le timing soit joué comme ça. Mais bon, c'était impossible de faire autrement et c'est plutôt logique de toute façon. Ouais, je me doute que ça vous a pris du temps. Hein. Honnêtement, le boulot est beau. Hein. Franchement, le résultat est là. Donc, ce sera très probablement... Alors, le seul reproche que j'ai, c'est pas hyper clair, c'est par rapport à leurs résultats. Ça veut dire qu'au final, on sait pas si ça se trouve... il peut être décidé que c'est pas les 6 premiers de la FTC finale. Je pense qu'au final, ce sera les 6 premiers de la FTC finale. Mais c'est pas clair. J'aurais aimé plus de clarté à ce niveau-là. Je pense qu'au final, oui, ça sera les 6 premiers de la FTC finale. Ça me semblerait le plus logique. Mais c'est pas clairement écrit comme ça.
Ensuite, les 6 équipes accédant à chacune des ligues 2 de la première saison de la ligue seront établies à partir du classement de chaque étape FTC parmi les équipes affiliées à la région concernée. Salut Marduk. Pareil, hein, c'est des classements de chaque étape. Donc grosso modo, ça va dépendre de votre classement dans votre étape régionale, tout simplement. En fait, c'est assez simple, hein. Grosso modo, ça c'est plus ou moins le classement final et ça c'est plus ou moins le classement par région, hein. Grosso modo, il y aura des trucs qui vont glisser parce qu'il y a 8 équipes à la finale, donc tu auras 2 teams à la finale qui vont tomber en Ligue 2, les 7 et les 8. Et après, tu auras en vrai, en Ligue 2, pour pas mal, genre par exemple, comme il y a 6 slots par truc, par exemple, le sud-ouest, il est possible, vu qu'il y avait que 6 teams à sud-ouest, si je ne m'abuse, donc il est possible que tu aies une team... tu es une team la team qui va à la finale, qui se qualifie pour la Ligue 1, et derrière, tu n'es plus que 5 teams. Donc, il faudra trouver comment tu détermines ta 6e team de Ligue 2. Donc, il y aura un petit peu de travail là-dessus, mais bon, ça sera fait au mieux. Je ne sais pas trop comment ils vont faire, mais ça sera fait au mieux, on va dire. Et puis sinon, ça sera un peu libre. Et j'avoue que lorsqu'il n'y a pas assez de teams de teams classés cette saison dans une région, je ne sais pas comment ça va être fait pour le 6e. Non, en fait, une Liga 5 c'est complètement chiant parce que grosso modo, quand tu vas faire ton match, ton week-end de match, tu vas faire 4 matchs au lieu de 5, quoi. Donc tu vas avoir un match à blanc. Donc c'est un peu con, vaut mieux. Franchement, moi je préfère, quelle que soit la méthode employée, je préfère que ce soit une Liga 6 qui t'apprend la première team qui se déclare, je m'en fous. Mais autant faire une Liga 6 en vrai, hein. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Évidemment, faut pas aller chercher des dramas, c'est la première saison. On est obligé de prendre des raccourcis. Faites pas des dramas. Je sais pas, si jamais il y a un problème et qu'on n'a pas 6 teams classés, il y aura une manière arbitraire de faire pour la 6e. Et n'allez pas râler, c'est une première saison, il fallait bien trouver quelqu'un et c'est beaucoup mieux ainsi. Enfin, moi, c'est mon point de vue. L'ensemble des 2 équipes qui souhaitent s'inscrire en début de saison rejoindront la Ligue 3. Parfait. À la limite, tu peux même dire, écoutez, vous faites un mini tournoi entre vous et le gagnant il passe. Enfin, j'en sais rien. Bref, ils verront. Néo va clarifier. Très bien. Ouais, oui, de toute façon, on se doute que ça va être ça, hein. Donc, équipe pour la Ligue AOSFF. Alors ça, c'était un gros sujet. Ça a été un gros sujet au début de cette année. C'est comment on définit une équipe. Et donc là, ça a été relativement simplifié. C'est pas mal. Si j'ai bien suivi. Une équipe, c'est un capitaine et un ensemble de joueurs. C'est tout. Et grosso modo, les membres d'une équipe peuvent varier, comme un mercato classique. Et c'est juste le capitaine, entre guillemets, qui tient une équipe. Sachant que le capitana peut se transférer, mais ça doit être fait de manière officielle. Donc c'est assez simple, hein. Une équipe, c'est un capitaine. Si j'ai bien suivi. Et donc il peut compléter sa liste de joueurs. Il doit renseigner tout de suite 8 joueurs, ce qui est pour alors je pense que ça devrait être 8 joueurs pour les teams L1 et L2 et 6 joueurs pour les teams L3, parce que en team L3 si c'est compliqué de rassembler 6 joueurs, c'est compliqué d'en déclarer 8. Très compliqué. Donc à mes yeux, à revoir avec les responsables, je pense que ça devrait être 8 joueurs pour les ligues qui veulent être en L1 ou L2 et 6 pour la L3. Ça semble logique à mes yeux. Tu confirmes. Merci dame. En tout cas, c'est très cool que tu sois là parce qu'au moins, toutes mes questions, tu peux y répondre. C'est parfait. Et on a presque un live explicatif. Je pourrais couper la vidéo et ça fait une explication du format, quoi. Pour participer à une ligue, le capitaine devra inscrire un roster de 8 joueurs sélectionnés parmi les membres, donc c'est plutôt logique. Et le roster pourrait être éventuellement accompagné d'un coach non joueur, pourquoi pas. Je réponds à toutes les questions, David, mais c'est pas sûr. Je peux faire de la langue de bois. La condition de la participation à une ligue régionale, donc pas la L1, la L2 et la L3,
La L2 et la L3, du coup, ça sera. Il faut que tu aies au moins 4 des 8 joueurs du roster qui résident dans la région qui correspond à la Ligue régionale, ce qui fait plutôt sens. Donc, c'est très bien. 4 joueurs, c'est le bon nombre, je trouve. 5, ça aurait été presque un peu trop. 4 joueurs, c'est bien. Ça favorise un peu la mixité, mais aussi le fait que tu es dans une team régionale, donc c'est pas mal d'avoir des gens de la région. Non, mais j'aime bien. J'aime bien. C'est quoi cette bouteille de lait? Ah, bah les gens qui connaissent pas, ils iront chercher cette référence. Hein. Le capitaine est responsable de son équipe, ok, et de la communication avec l'AOSFF, pardon, logique, très bien. D'une année sur l'autre, un capitaine peut léguer son équipe à un autre membre. Donc voilà, d'une année sur l'autre, il peut la léguer. Donc j'imagine que ce que ça veut dire d'une année sur l'autre, c'est pas en milieu de saison. Quand tu es capitaine d'une équipe, tu es capitaine pour toute la saison, si j'ai bien suivi. Après, ça restera à définir c'est quoi. Si c'est ça, c'est quand le moment, le créneau pendant lequel le capitaine peut léguer son équipe. Il faudra probablement le clarifier à un moment. Un roster d'équipe évoluant en Ligue 2 ne peut intégrer plus de 3 joueurs également affiliés à des équipes de Ligue 1. Et un roster d'équipe évoluant en Ligue 3 ne peut intégrer plus de 2 joueurs également affiliés à des équipes de Ligue 1 ou Ligue 2. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce que ça évite de voir des joueurs qui jouent en Ligue 1 qui montent à côté une autre team pour avoir une deuxième team en Ligue 1 avec très peu de différence. Enfin, tu peux quand même en intégrer 3 en Ligue 2. Mais parce qu'il faut un petit peu pouvoir permettre à des joueurs de L1 de jouer ailleurs s'ils le souhaitent, s'ils ont une team s'ils ont une team compétitive, une team d'amis, qu'ils puissent un peu jouer ailleurs. Mais le but, c'est pas de refaire une team avec 5 joueurs de L1 en L2 et puis de rouler sur la L2, quoi. Donc c'est bien, des petites limites, c'est cool. Des équipes issues de l'international pourront rejoindre au cas par cas des ligues, donc règlement à définir. Pourquoi pas, par exemple dans le Nord, il y a peut-être des Belges qui pourraient éventuellement rejoindre, je ne sais pas. À voir. Les joueurs de la Ligue AOSFF, tout joueur souhaitant participer à une étape devra adhérer à l'AOSFF pour la saison. Donc ça c'est bien. Suisse-Belgique, ouais. Ouais, bah tous les francophones, j'imagine. Je crois que c'est le but. C'est cool en fait parce que grosso modo, l'AOSFF là a beaucoup bossé pour ce projet et du coup moi je trouve ça pas mal que voilà, le coût du projet entre guillemets c'est 10 balles par an entre guillemets. Vous mettez 10 balles par an pour participer à ça. Moi je trouve ça complètement fair. Il y a eu énormément de travail de fourni et il y a un cadre fourni qui va être de mieux en mieux, on espère. Donc c'est très cool. Et après, plus l'AOSFF aura de moyens pour faire des choses, plus on pourra développer le championnat. Donc je trouve ça très cool. Au cours d'une saison, un individu ne peut être joueur que pour 2 équipes au maximum. Donc ça, c'est un peu la suite de ça. C'est des limitations en plus. Et 2 équipes, c'est pas mal. Est-ce que de temps en temps 3, ça aurait été intéressant, genre pour faire un remplacement au dernier moment? J'imagine que si... Après, j'imagine que s'il y a vraiment un problème et qu'un joueur peut remplacer au dernier moment, ça pourra se négocier avec des arbitres, etc. Mais c'est bien, 2 équipes, ça permet à des joueurs de Ligue 1 d'avoir éventuellement une deuxième team en Ligue 2 sans remplir la team de Ligue 2 de joueurs de L1. Et d'avoir ce genre de pouvoir avoir un peu 2 projets en parallèle et au lieu d'être limité à 2 week-ends, s'il y a des gens qui veulent faire plus que 2 week-ends de tournoi de team sur la première partie de l'année, ils font une team en L1 et une team en L2 ou en L3 et ils auront 3 ou 4 week-ends, quoi. Et le seul problème de ça, c'est si jamais le joueur dans sa team L1, imaginez, si jamais le joueur dans sa team L1, il est en team 4, il est 4ème de ligue et il gagne son championnat. Ça veut dire que il ne pourra pas participer avec la Ligue 2 au play-off. Donc il faudra que la team de Ligue 2 ou la team de Ligue 1 éventuellement ait un joueur supplémentaire. Mais bon, c'est pas vraiment un problème pour l'orga, c'est plus un problématique d'équipe. Il y aura un mercato en hiver. Il y aura clairement. En fait, clairement, plus on va s'organiser, plus ça va favoriser des comportements qui vont ressembler à ce qu'on connaît sur des sports classiques, de l'e-sport classique. Il y aura du mercato. À voir. Pour l'instant, le mercato n'est pas cadré du tout. Si, le mercato est cadré dans le sens où à partir du moment où tu inscris ta team, alors attends, je vérifie,
Quand tu inscris ta team, tu inscris des joueurs. Ouais, c'est ça, c'est aux inscriptions. Ou avant. En fait, ça peut se négo avant, mais à partir du moment où tu es inscrit pour la saison. Si je suis bien, dame. Mais grosso modo, le mercato, il peut durer toute l'année. C'est juste que tu peux négocier pendant toute l'année pour l'année qui va suivre. Mais une fois que tu es inscrit dans une team, tu es inscrit pour la saison qui suit. Pour la saison qui suit, ça veut dire du coup deux matchs. Quoi, hein. Enfin, deux week-ends, pardon. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Le mercato, il n'y a pas de time frame défini parce qu'on s'en fout un peu. C'est juste au moment des inscriptions, ça lock les rosters pour la saison qui suit. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Ces contraintes ne concernent ni les coachs ni les capitaines non-joueurs. Donc effectivement, toutes les contraintes ne concernent que les 8 qui jouent. Ce qui est cool. Ça permet éventuellement d'aller coacher d'autres gens. Non, ça c'est une bonne idée parce que ça permet, si jamais vous avez vraiment envie de jouer beaucoup, ou même d'être, pas forcément de jouer beaucoup, mais d'être présent beaucoup, vous pouvez aller coacher une team L2 ou L3, vous pouvez aller être capitaine d'une team L2 ou L3. On peut voler le coach adverse. Tu ne passes pas par la case départ. Mais ouais, non, grosso modo, c'est intéressant, très intéressant d'avoir intégré ça. Moi, je trouve ça cool. Ça encourage les joueurs à voir un peu au-delà de leur rôle de joueur s'ils le souhaitent. Donc, très cool. Donc, comment on s'inscrit? Donc, il y a un formulaire d'inscription le 6 avril. Inscription des équipes intéressées pour évoluer en L1, L2 jusqu'au 10 mai. Et des équipes en L3 jusqu'au 7 juin. Ça arrive extrêmement vite le 6 avril. Le 6 avril, ça veut dire que grosso modo là, pour monter votre team, vous avez 2 semaines. Ou 2 semaines et demie, quoi. Je trouve que ça fait court. Je trouve honnêtement que ça fait très court. Et ça veut dire que là, c'est branle-bas de combat dans beaucoup de teams, je pense. Donc ça fait très court. Parce qu'en fait, on va pas se leurrer. Si tu veux faire un mercato, donc le mercato, c'est jusqu'au 6 avril. À partir de 6 avril, il y a des équipes qui vont commencer à s'inscrire. Ton mercato, le 6 avril, c'est finito. Parce que tu vas avoir des teams qui vont s'inscrire. Et puis à partir du moment où les teams sont inscrites, bah, c'est loqué. Hein. Donc là, ça fait 2 semaines et demie pour faire ton mercato. Le 6 avril, c'est un samedi. C'est ça, c'est 2 semaines et demie pour faire ton mercato. Donc là, ça va être 2 semaines et demie très intenses pour pas mal de grosses équipes. Si on veut s'inscrire au-delà de ces dates, tu peux évoluer en Ligue 3 s'il y a une capacité d'accueil. Très bien. Donc le but c'est d'avoir la vision effectivement et de laisser du temps au club pour organiser. Donc oui, le but effectivement c'est que comme c'est des événements qui se jouent dans des salles, les salles il faut les demander tôt et il faut savoir combien tu as de teams qui vont être dans ta salle, il faut savoir combien tu auras de dates, etc. Donc c'est important d'avoir ça tôt, je peux comprendre. Une fois que les ligues seront formées, qu'on aura une bonne idée de comment ça fonctionne, peut-être que les inscriptions pourraient être un poil plus tard. Mais ouais, pour une première inscription, je comprends pourquoi c'est très à la limite, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais rapproché ces 2 dates. Parce qu'en fait, grosso modo, ça sert à rien de laisser un mois et 4 jours. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, ça sert. Mais pour les grosses teams, ça sert à rien. Les grosses teams, elles auront leur roster pour le 6 avril, elles n'ont pas le choix. Et les petites teams, bah, elles ont jusqu'au 10 mai. Mais en vrai, si on avait choisi par exemple le 15 ou le 16 avril, jusqu'au 10 mai, hein, tu laisses la même contrainte de fin, je pense qu'il n'y aurait eu pas de souci en fait. T'as pas besoin d'avoir un intervalle de 1 mois, mais bon. Ça a été décidé comme ça. Donc voilà un diagramme. Et moi j'ai une question par rapport à ça. C'est si Dame ou Julien vous êtes là, vous aurez peut-être une réponse. Grosso modo, imaginons là, le 6 avril, la finale n'est pas jouée. Et d'après tout ce que je viens de dire, tu es obligé d'inscrire ta team le 6 avril. T'es obligé. Parce que sinon, si t'as pas inscrit et loqué tes joueurs le 6 avril, tes joueurs ils sont encore dans le mercato. Donc pour les grosses teams, ils vont vouloir inscrire le 6 avril. Mais quand tu inscris le 6 avril, tu ne connais pas le classement de la finale de cette année. Donc tu ne sais pas si tu seras en L3 ou en L1 ou en L2. Donc est-ce qu'il est possible, quand tu fais ton inscription le 6 avril, de demander une inscription L1 et de demander une inscription L2 si tu n'as pas la L1? Salut Brax. Parce que je pense que c'est extrêmement important de pouvoir demander une multi-inscription au 6 avril. Tu vas avoir les grosses teams qui vont vouloir demander L1 et L2 et les moyennes teams L2 et L3 par exemple.
Et je pense que c'est hyper important de pouvoir demander une inscription aux deux ligues. Parce qu'en fait, si jamais tu demandes ton inscription L1 et qu'elle est refusée, en fait, elle sera le temps. Enfin, grosso modo, autant savoir tout de suite. Je veux jouer en L1, mais si jamais je suis pas pris en L1, je suis chaud pour jouer en L2 dans ma région. Et en fait, autant que vous ayez les infos tout de suite. Enfin, moi, c'est mon point de vue. À vous d'y réfléchir, mais pour moi, le fait de pouvoir permettre de dire la L1 m'intéresse, mais la L2 m'intéresse aussi si je suis pas en L1. Ouais, mais tu vois, quand je dis pourquoi c'est intéressant que vous ayez l'info, c'est parce que vous pouvez pas la déduire. Si une team s'inscrit en L1, elle n'est pas forcément intéressée pour jouer en L2. Donc vous pouvez pas déduire l'info d'une inscription L1. Voilà. Et donc après, on a Ligue 1 aller, on a une date, c'est intéressant. Alors, Ligue 1 retour, j'ai extrêmement peur. Vous voyez là ? Vous voyez ça ? Vous savez ce qu'il y a à cette date-là ? À cette date-là, il y a les championnats du monde à Atlanta de Game Workshop. Donc par pitié, mettez pas un match de Ligue 1 ou d'ailleurs un match de Ligue 2 non plus sur le maxi tournoi à Atlanta qui découle des Golden Tickets, parce que la plupart des joueurs qui ont Golden Ticket évolueront en Ligue 1. Oui, je sais, mais juste faites vraiment attention à cette date-là. Autant tous les autres tournois, t'es en mode, c'est à toi de choisir, hein, tu joues en Ligue 1 ou pas. Autant, non, c'est pris en compte, parfait. Ouais, faites juste gaffe au tournoi Atlanta, parce que grosso modo, tous les gros joueurs... Ouais, non, bien sûr, mais c'est genre, je crois que le tournoi Atlanta, c'est genre le 24 novembre. Donc faut faire vachement gaffe à cette date. Je vais vous dire ça, c'est le 23, c'est du 21 au 24 novembre, Atlanta. Donc ouais, si vous pouvez faire gaffe à ça, je vous avoue que ça serait un soulagement. Et pour pas mal de teams d'ailleurs, hein, parce que normalement les grosses teams de Ligue 1 vont quasiment toutes avoir des joueurs, j'imagine, qui vont aller à Atlanta. Salut Stéphane C77. Donc ouais, un peu gaffe à ça, si possible, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, bref, tout ça, c'est extrêmement cool tout ça. Ensuite, donc Ligue 1, le capitaine de l'équipe victorieuse de la Ligue 1 se voit proposer le poste de capitaine de l'équipe de France pour les Worlds suivants, donc pour les Worlds de l'année 2024-2025. Donc qui se passeront en juin 2025. Si le capitaine ne souhaite pas s'occuper de ce poste, il est proposé aux membres de l'équipe victorieuse ayant participé à l'événement. Autant ça, je comprends, autant s'il y en a plusieurs dans l'équipe qui veulent, ça se passe comment ? Normalement, ils vont se mettre d'accord. Sur 2 ligues, 3 indépendants. Pour une équipe de Ligue 3. Alors attendez, je vais lire. Valek, pour une équipe de Ligue 3, nous sommes en Ligue Sud-Ouest. Si nous sommes 8 équipes inscrites sur la Ligue, nous aurons combien d'événements de Ligue sur les 9 mois ? Un événement dans chaque équipe ou un seul événement pour les 8 équipes ? Dans ce cas de figure, on partirait sur 2 Ligues 3 indépendantes. Et donc du coup, ça sera des événements indépendants. Les Squid Games. Donc ouais, ça, dans l'idée, j'entends bien que les gens peuvent s'arranger entre eux. Je pense que ça peut poser des frictions. Après, la plupart du temps, le capitaine occupera le poste. Donc en vrai, ça n'arrivera quasi jamais. Mais si jamais ça arrive, ça peut être emmerdant, hein, en vrai, de vraiment trouver le joueur. À voir, vous me direz. Du coup, le 4e du classement de Ligue 1 se va proposer de jouer les playoffs pour son maintien, et le 5e et 6e sont relégués. C'est ce qu'on disait. La Ligue 2, les 5 équipes victorieuses jouent les playoffs, donc ce qu'on disait avant, pour la montée en Ligue 1. Les 3 équipes accèdent à la Ligue 1, donc c'est très cool, hein, parce que grosso modo, une fois que vous avez gagné votre étape, eh bien, il faut juste être dans la moitié supérieure et vous montez en Ligue 1. C'est pas mal, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de brassage. J'aurais été déçu s'il n'y avait qu'une seule équipe qui bougeait. Là, on a potentiellement la moitié de la ligue qui brasse. Je trouve ça très très sympa. Si l'équipe victorieuse de Ligue 2 ne souhaite pas jouer les playoffs pour la montée, la place est proposée à l'équipe suivante au classement. C'est logique. Et maintenant qu'on a un classement à 6 teams, ça va très bien se faire.
Le nombre d'équipes de chaque Ligue 2 reléguées en Ligue 3 correspond au nombre de Ligue 3 dans la région. Dans la région sur la saison en cours jusqu'à un maximum de 3. D'accord. Donc c'est une s'il n'y a qu'une seule ligue normalement, mais ça pourrait slider un peu plus comme on en parlait juste avant dans des cas un peu particuliers. Je pense, le Lapinou qui dit, je pense que les capitaines de l'équipe de France devraient être tous les 2 ans le temps de vraiment construire quelque chose. En fait, le capitana de l'équipe de France, je vais faire une parenthèse, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de système parfait. C'est-à-dire que le système d'élection a les avantages et des inconvénients. Le système de capitanat par victoire a des avantages et des inconvénients. Le problème, un des problèmes du système de capitanat par victoire, ça va être souvent que c'est assez compliqué pour un capitaine de gagner la Ligue 1 avec une team et de dire les 3 mecs là, ouais, en fait j'ai gagné avec vous, mais vous n'êtes pas en équipe de France et je vais pas prendre 3 mecs ailleurs. Donc le capitanat à la victoire, ça a du mal à favoriser le brassage et le fait d'essayer de prendre les meilleurs joueurs. J'espère que les capitaines, ils auront une discussion en amont avec leurs joueurs pour leur dire que la sélection en équipe de France n'est pas garantie par le fait de participer à l'équipe, mais vous vous rendez compte que, imaginez, vous êtes un capitaine de Ligue 1 et vous voulez faire les choses bien. C'est-à-dire que vous allez dire à tous vos joueurs, écoutez les gars, si jamais je suis capitaine de l'équipe de France, le but c'est d'avoir la meilleure équipe possible et du coup ça ne garantit pas une place pour tout le monde, ça garantira une place pour les meilleurs de la ligue. En fait, si vous faites ça et qu'à côté vous avez un autre capitaine d'équipe qui va dire moi en fait mes 8 joueurs ça sera mon équipe de France, en fait ce capitaine là il va avoir beaucoup plus de facilité à débaucher des gens chez l'autre. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant en vrai. Mais j'espère que j'espère que les capitaines des équipes de Ligue 1 vont se rencontrer en amont et vont se mettre d'accord sur le fait que l'idéal c'est d'essayer de ne pas de dire à tous les joueurs que le but c'est de ramener la meilleure équipe possible. Donc bon, ça après on verra, chacun capitaine fera ça à sa sauce, qu'on le sache ou non, et on verra bien ce qui se passe. Mais c'est un des points d'inquiétude, je trouve, dans le système par victoire. Le système par victoire, il a plein d'autres avantages, par contre. L'avantage, c'est que le système par victoire, il ne peut pas se contester. Tu as gagné, c'est tout. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de contestation possible. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Le système par victoire aussi, il garantit que on a parmi les meilleurs joueurs qui vont... on a la meilleure team composée en France qui va aux Worlds. Pas forcément la meilleure team, mais on a quand même déjà un niveau seuil qui est très élevé. Parce que c'est la team qui a gagné la Ligue 1 au moins. Donc on a quand même des belles garanties. Et il était temps de changer, donc ça va changer. Vous allez voir qu'il était temps de changer. On va se retrouver avec Guillaume recapitaine l'année prochaine. Vous allez voir, le changement, c'est maintenant. On verra, hein, bien sûr. Hein, nous verrons. Voilà. Donc ça, on a vu. La Ligue 3, c'est une ligue régionale inclus. Alors, j'ai rattrapé le chat vite fait. Très bien, Valek qui discute avec Dame, c'est parfait. Le chat est fait pour ça. Le chat est fait pour ça, c'est parfait, les gars. Oui, il y a une section Asso et Orga dans le Discord de la SFF. Tout à fait. La Ligue 3, si une ligue régionale inclut de 1 à 3 étapes de Ligue 3, le premier de chaque Ligue 3 se voit proposer d'intégrer la Ligue 2 la saison suivante. Oui, voilà, du coup, il y a une montée-descente. On va juste faire gaffe avec la descente de Ligue 1 qui va pousser une autre personne de Ligue 2 à descendre. Si une ligue régionale inclut plus de 3 équipes de Ligue 3, un playoff sera organisé pour établir... Oui, pour pas qu'il y ait toute la ligue qui se renouvelle. Logique. Si une équipe de Ligue 3 éligible à la montée en Ligue 2 ou à un playoff ne souhaite pas monter en Ligue 2 ou jouer les playoffs, la place est proposée à l'équipe suivante, c'est logique. Aucune surprise. Blablabla, tout ça c'est...
Maintenant, on est sur appel à candidature. Les clubs organisateurs souhaitant recevoir une ligue nationale ou régionale doivent se manifester. Merci à eux en tout cas. Et du coup, le référent régional, ça sera un ou plusieurs joueurs ou organisateurs d'événements de la région en charge avec le bureau de l'AOSFF de l'organisation du circuit de Ligue 2, Ligue 3 dans chaque région. Et là, il y a un message extrêmement important. Le projet, il peut que fonctionner s'il y a les assos. Et donc, c'est pour ça qu'on a remercié tous ces gens-là au début aussi. Il y a une partie des gens, c'est les assos. Et donc, il faut faire vivre ce projet. Le projet, il est extrêmement ambitieux, il est extrêmement cool. Et du coup, c'est extrêmement important que les associations puissent suivre, faire des commentaires, faire des retours, etc. etc. Donc merci aux associations, merci aux gens qui ont participé à ce projet parce que c'est super beau, moi ça me fait grave plaisir et j'ai trop hâte de jouer l'année prochaine dans ce projet. Alors, Vivek, ils t'ont poussé à t'inscrire en Ligue 3, mais c'est très bien, il faut aller... Vivek, faut pas se mettre de pression, hein. Le niveau il vient en jouant, hein. Tu crois que tous les gros joueurs ils ont leur niveau du premier coup? Non, ils sont allés jouer en tournoi et ils ont appris en tournoi, hein. Donc on avance. Y a pas de souci, Julien. Moi c'est un plaisir, hein, franchement. J'ai le même. Je pense que d'une manière ou d'une autre j'ai un peu le même but que la SFF, que ce que vous faites. C'est de faire monter la communauté et c'est pour ça que je fais ces lives aussi beaucoup. C'est pour essayer de transmettre un peu de ce que moi je crois entre guillemets. Donc il n'y a pas que des trucs vrais, hein. Il y a des choses il y a des choses très subjectives dans ce que je dis dans mes lives. Mais le but c'est de donner mon point de vue et d'essayer de partager un peu tout ça avec tout le monde parce que plus on apprend ensemble, plus le niveau global il monte. Et oui, il faut la meilleure expérience, c'est le jeu. Enfin. En fait, le jeu en solo et le jeu en équipe, c'est des choses différentes, mais le jeu en équipe, c'est incroyable, hein. C'est le vrai jeu, le jeu en équipe. C'est vraiment du plaisir. Période d'organisation des ligues de septembre à avril, très bien. Organisateur de Ligue 1, Ligue 2, capacité d'accueil de 6 équipes de 8 joueurs, 24 tables. Donc c'est bien, parce qu'en fait, comme on limite à 6 joueurs, c'est pas si grand que ça, 24 tables. Et on va pouvoir avoir beaucoup plus de salles. Organisateur de Ligue 3, capacité d'accueil de 6 équipes de 6 joueurs, de 4 équipes de 6 joueurs, donc encore plus petit. C'est génial, en fait. Du coup, on va pouvoir essayer de multiplier les petits endroits. Donc il y a un espace dédié que Damien a mentionné juste au-dessus. Encourager le partage de décors et de tables. Ah, alors les décors, moi j'ai un gros truc à dire sur les décors en asso. C'est extrêmement difficile pour une asso, et j'ai déjà vu d'avoir beaucoup de décors de qualité ou beaucoup de décors identiques. J'espère que l'année prochaine, en juillet, on va voir des nouveautés sur les décors, sur les tailles de décors et sur comment on doit placer les décors pour avoir des tables beaucoup plus cohérentes, homogènes entre toutes les ligues, pour qu'en gros, grosso modo, pour que tout le monde joue au même jeu. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Il y a des difficultés financières, il y a des difficultés de temps aussi. Il y a aussi des difficultés du fait qu'on n'a pas de règles définies là-dessus. Donc j'espère que tout ça, ça va changer et d'évoluer vers des tables beaucoup plus uniformes sur l'ensemble de la France. La V4 va également potentiellement poser un cadre. On espère, hein. On espère vraiment, parce que si on pouvait tous jouer au même jeu, parce qu'en vrai, les décors, ça change beaucoup de choses dans une game, et ça change l'équilibrage même du jeu. Souvent, si vous trouvez qu'il y a un problème de tir dans un jeu, c'est que vous jouez avec pas assez de décors. Et c'est pour ça que 40K, ils ont des décors très précis. On a moins le problème sur AOS, mais c'est quand même très important les décors. Et du coup, si on joue pas les décors de la même manière, on joue pas tout à fait au même jeu. Donc ça, j'aimerais bien qu'on ait un truc vraiment beaucoup plus fixe. Et l'année dernière, il parlait de fixer une table par scénario, mais ça n'a pas abouti. J'espère que Games va pousser ça, comme ça on n'aura pas besoin de le faire nous-mêmes. On espère, hein, on verra bien. Mais ça serait top. Franchement, si on pouvait tous jouer exactement le même jeu, ce serait top. Donc là, en Ligue 1, en Ligue 2, il y aura un déplacement d'arbitre à OSFF. Et en Ligue 3, il n'y aura pas de PAF à OSFF, sauf si l'arbitrage est demandé par l'organisateur. Et ça, c'est très bien aussi. Ça veut dire que la Ligue 3, elle est... un organe Ligue 3, il peut juste organiser son truc dans son coin sans problème. Et s'il en a besoin, il demande un arbitre. En Ligue 1, Ligue 2, on considère que c'est un poil plus sérieux. Du coup, on a un arbitre à OSFF. C'est très bien de niveler ça comme ça. On apprend beaucoup en lisant ton chat grâce à des interventions fines, intelligentes en effet.
Des bénévoles pour construire les tables. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on aurait pu faire évoluer COS sur une table 40K. C'est vrai que COS full fusillé, on aurait dû le mettre sur une table 40K en vrai. Hein. Franchement, on devrait mettre COS tank sur une table 40K. Hein. Franchement, moi je suis pour. Hein. Bah ouais, COS tank, go sur une table 40K. Objectif de laisser la possibilité de simplifier l'organisation maximum, notamment pour la Ligue 3, parfait. Plage de PAF standard par niveau de ligue. Objectif d'homogénéiser tout en laissant une marge de manœuvre au club selon leurs besoins. Tout ça, c'est très très bien. Très très bonne nouvelle sur tout ça. L'arbitrage, Ligue 1, Ligue 2. Donc voilà, un arbitre OSF obligatoire, un optionnel, un local optionnel. Donc il y aura au moins un arbitre OSFF. C'est un poil léger, je trouve, mais en général, en Ligue 1, Ligue 2, il n'y a pas tant de questions. Normalement, ça va. Et en Ligue 3, un arbitre régional ou local, un arbitre local obligatoire, accompagné par la chambre arbitrale, un arbitre AESFF originaire de région optionnelle, une astreinte à distance d'arbitre AESFF. Ah, ça c'est intéressant, une astreinte à distance. Ça veut dire qu'on pourra poser des questions via chat à d'autres gens, à des arbitres AESFF. J'imagine qu'il y aura un endroit où il y aura tous les arbitres qui sont dedans, comme ça, t'as pas besoin d'avoir une astreinte assignée à quelqu'un, c'est juste qu'il faut que l'ensemble des arbitres soient là, comme ça il y aura toujours une personne pour pouvoir répondre. C'est une très bonne idée. C'est seulement 48 joueurs. Ouais, c'est vrai, Adam, c'est que 48 joueurs. Il va encore parcourir toute la France d'Azou. Différence d'exigence, pénalité entre Ligue 1, Ligue 2 versus Ligue 3. Oui, j'imagine que ça sera un peu plus cool en Ligue 3, même si je pense qu'il y a des comportements dont les pénalités devraient rester identiques. En fait, il y a des comportements. Ok, j'ouvre une autre parenthèse. On a certains comportements, de moins en moins heureusement, dans le Wargame, qui freinent l'adoption de la compétition au plus grand nombre. Il y a des gens, quand ils se rendent compte qu'il y a potentiellement de la triche dans certaines parties, ils n'ont pas envie de jouer en compétitif, ce que je peux comprendre. Il y a des gens, quand ils voient la manière d'utiliser la cloque à certains moments, ils n'ont pas envie de venir jouer en compétitif. Et ça ne peut que tuer la ligue. Donc, grosso modo, les pénalités entre Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3... je pense qu'en Ligue 3, on ne devrait pas permettre non plus ce genre de choses. Maintenant, après, ça sera à la chambre arbitrale d'en décider et à la OSFF d'une manière générale d'en décider. Mais je pense qu'on devrait être très strict sur certains comportements. Le sujet nous est remonté et il est sur la table de côté à OSFF, c'est un vrai sujet. Oui, je me doute, Dame. Hein. C'est juste que du coup, comme je lis, je donne mon opinion qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Mais je donne mon opinion, voilà. Je suis sur ma chaîne, j'en profite, je donne mon opinion. Mais ouais, du coup, je pense que tous les comportements qui freinent l'adoption du compétitif doivent être pénalisés très fermement. Correction de liste, double vérification par la chambre arbitrale, simple vérification par la chambre arbitrale. Ouais. Moi, j'espère toujours que les gens feront moins d'erreurs dans les listes. Et je pense qu'avec les pénalités, il y a beaucoup moins d'erreurs dans les listes maintenant. C'est en train d'en parler, voir un nouveau règlement, c'est effectivement un problème, merci d'en parler. Bah ouais, moi, de toute façon, si je vois un problème, je vais pas hésiter à en parler, et après, j'ai raison ou j'ai tort, hein. Tu sais, personne n'est parfait, moi, j'ai tort sur énormément de sujets tous les jours, hein, au boulot, pas au boulot, ailleurs, mais ça m'empêche pas d'en parler, de donner mon point de vue, et puis si jamais j'ai tort, je le comprends, et puis j'avance, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est hyper important. Les vérifications de listes, c'est cool. J'espère surtout que les listes vont monter en qualité et éventuellement qu'on ait des meilleurs outils pour faire des listes. Si j'avais le temps, je coderais moi-même un outil de liste qui nous permettrait d'avoir des listes où il ne peut pas y avoir d'erreur, mais j'ai pas le temps pour le moment. Tant que j'ai un boulot, j'ai pas le temps. Le jour où j'ai plus de boulot, je fais ça, promis. Armée peinte obligatoire. Oui, Vivek, l'armée peinte obligatoire et ça participe à l'immersion. C'est extrêmement important aussi pour le wargame, surtout quand toi t'arrives et que tu t'es fait chier à vraiment peindre ton armée, à faire ça bien et tout, et t'arrives en face, t'as une armée grise. Non, je suis désolé, mais ça le fait pas. Et je trouve que le standard de peinture, ça devrait pas être 3 couleurs parce que c'est trop facile à contourner. Ça devrait être Battle Ready défini par Games. Qui est un peu abstrait comme définition, mais grosso modo, ça veut dire que tu peux pas peindre ton truc à la truelle.
Ça veut dire déjà aucune sous-couche apparente. Ça veut dire que tes volumes sont peints. Ce genre de choses. On demande à personne d'être un peintre pro, hein, mais d'avoir un minimum d'effort. Mais ça, encore une fois, ça sera un sujet à définir par la chambre arbitrale. Le niveau de volonté sur la peinture de l'armée. J'ai démarré en janvier, j'ai du taf avant cet été, quoi. Oui, je comprends. Je comprends bien. Après, j'ai un ami, Vincent, qui peint au contraste. Et il peint, c'est pas magnifique, mais il peint tous ses volumes de couleurs différentes. Il peint au contraste, ça va assez vite. Et il peint une chier de trucs. Hein. Il doit avoir, je crois qu'il a 15 armées différentes. Alors ça fait 3 ans, tu vois, mais ça fait 3 ans qu'il peint. Mais il a peint 15 armées différentes en 3 ans. Hein. Et il peint tout au contraste, tu vois. Le Slapshot, c'est trop cool. Le Slapshot, t'as un effet vraiment bon, juste avec un effet assez simple. Pour ceux qui connaissent pas, le Slapshot, c'est tu sous-couches ta figurine en noir, tu la brosses en gris clair, tu la brosses bien, hein, bien fort. Faut qu'il reste très peu de noir. Et après, tu fais un brossage plus léger en blanc. Et ensuite, tu poses tes contrastes dessus et tu as ton ombrage qui est déjà fait en noir et blanc juste avant. Et ça marche vraiment super bien. Après, tu as juste à poser tes contrastes et ta figue, elle ressort vraiment déjà bien. Et après, tes métalliques, tu les fais à part, quoi. Mais grosso modo, ça marche vraiment bien. Et il y a plein de vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir ça sur internet. Allez, on va avancer parce que sinon je n'aurai même pas le temps de parler de l'armée de renom. L'ensemble des points présentés seront développés lorsque le règlement final pour la Ligue OCF sera établi. Très bien. Donc les contacts pour toutes les questions, vous les avez là. Merci encore à eux et à tous ceux que j'ai cités précédemment. Donc vous avez Dame dans le chat, n'hésitez pas, il est là. N'hésitez pas à lui poser des questions, à le harceler. Vous avez du coup Néo. Alchara, c'est Marsu pour les gens qui le connaissent sous son autre pseudo. Salkra, Muad'Dib et Fergus. Et voilà, bon, question ouverte. Ça, j'imagine que c'est une présentation, donc on a la partie questions. Voilà. Et bah, très cool, franchement. Alors, moi, je m'y attendais pas du tout. Et honnêtement, banger, quoi. Rien à dire.